Aujourd'hui, les parents peinent à concilier vie familiale et carrière professionnelle. C'est pourquoi la Ligue des familles voudrait que l'on intègre dans le temps scolaire les devoirs ainsi que plus d'activités ludiques, sportives et culturelles. Elle voudrait donc ainsi rendre l'école obligatoire jusqu'à 17h. Mais avant les élections du 25 mai prochain, qu'en pensent les 6 principaux présidents de partis francophones? Voyez plutôt. Pour nous, la première priorité en matière d'enseignement, c'est la qualité de l'enseignement, c'est faire plus confiance aux équipes pédagogiques, aux directions d'école pour définir la bonne stratégie pour relever le niveau et pour lutter contre l'échec scolaire. La question des rythmes scolaires tout au long de l'année, prendre en compte les rythmes biologiques de l'enfant est un point extrêmement important, mais nous ne voulons pas engager une réforme de l'enseignement contre les enseignants, nous voulons le faire avec les familles, avec les parents et aussi avec les enseignants. Il faut intégrer dans le temps que l'enfant passe à l'école à la fois les garderies sur le temps de midi et le temps des études dirigées. Il faut aussi, selon nous, que ce soit gratuit pour les familles, parce qu'aujourd'hui, c'est un coût qui peut être un coût important pour les familles, en particulier avec les familles nombreuses. Mais il faut aussi, du point de vue pédagogique, que ça se fasse en concertation avec les parents. Il ne faudrait pas que ce soit simplement une manière pour les familles de se décharger encore un peu plus sur les enseignants. Soyons aussi attentifs à la charge de travail et à la charge affective et émotive qui porte sur les enseignants. Il faut vraiment que ce soit fait dans une logique de coéducation avec les familles. C'est vraiment important de réfléchir l'école en fonction de ce qui vit l'enfant. Et donc on est effectivement demandeur d'une réflexion sur ce qu'on fait du temps scolaire. Et parce qu'aussi parfois les temps scolaires sont mal organisés au sein des temps de classe. Ce qu'on fait l'après-midi après avoir mangé doit peut-être être un peu différent de ce qu'on fait le matin par exemple. Et donc cette réflexion-là est vraiment importante et j'espère qu'on pourra la mener sous la prochaine législature. On va pouvoir mettre en place rapidement des projets pilotes pour intégrer effectivement dans l'école l'extrascolaire, donc l'accueil des enfants le matin et puis l'accueil et les activités après l'école, dans le même lieu. Et que les choses soient très claires, ce n'est pas aux enseignants à prendre en charge ces activités avant l'école et après l'école. C'est faire en sorte tout simplement que toute une série d'associations qui existent déjà puissent effectivement partager l'infrastructure scolaire dans un partage intelligent avec l'école, avec les écoles concernées. Il y a des modalités. Il est exact qu'il y a dans le temps de l'occupation scolaire à prendre en compte des activités complémentaires et de veiller à ce qu'il y ait une égalité de traitement de tous les enfants quant à l'accessibilité à ces activités parascolaires, extrascolaires, aujourd'hui qualifiées comme telles. Mais dans le même temps, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les parents. Il ne faut pas dire que demain, le temps de la formation ou de l'éducation, c'est exclusivement le temps de l'école et que les parents reprennent leur enfance en se considérant que ce n'est plus que le temps des loisirs ou le temps de l'activité hors formation et éducation. Nous, on est prêt évidemment à soutenir cette revendication qui me semble quand même être élémentaire en matière d'égalité. Justement, on sait que les inégalités scolaires s'expriment encore le plus dans le temps extrascolaire, justement, vu que nous ne sommes pas dans une Belgique, je vais dire, à une seule vitesse sociale, mais plutôt avec des vitesses très différentes. Dans ce sens-là, on veut soutenir, mais il faudra aussi évidemment avoir du personnel supplémentaire dans nos écoles. Il faut pouvoir avoir la garantie qu'un encadrement de qualité soit aussi donné à nos petits bouts. Et de ce côté-là, ça remet évidemment en évidence cette revendication de refinancement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que nos écoles puissent à nouveau garantir un enseignement de qualité.